Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo sur les améliorations sur la 320, sur la 320i Fjordgrau. J'ai enfin tout reçu, donc j'ai tout reçu depuis une semaine environ. J'attendais de recevoir notamment ça, donc notamment cette petite presse, voilà. Qui va m'être d'un grand secours. J'attends encore un kit d'extracteur de moyeu et de silent block, enfin de moyeu, non de roulement pardon, et de silent block. Je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu dans mon carton. Vous allez vite comprendre à quoi ça sert, hein, je pense. Et vous allez vite comprendre aussi pourquoi je suis excité de monter ça aujourd'hui et pourquoi je n'ai pas resserré les D2. Alors on va aller chercher ce petit carton et je vous retrouve tout de suite après. Alors qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Je vais vous montrer ça tout de suite. Attention, transition. Transition éclatée au sol. Alors bien évidemment, j'ai reçu. Donc c'est des Strongflex, donc silent block excentrique. Donc bien évidemment, pour ceux qui connaissent déjà ce montage, vous savez exactement ce que je suis en train de faire. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, silent block Strongflex excentrique. Alors, qu'est-ce que c'est quoi? Ces silent blocks en fait vont me permettre de monter ces triangles, donc qui sont pour info des triangles de BMW E46, donc c'est des triangles OMBM, enfin ils viennent pas de chez BM mais c'est des triangles pour BM. Pourquoi, du comment, de quoi? Les triangles 36 ils sont beaucoup plus courts ici, enfin beaucoup, ouais ils sont bien plus courts ici, et donc ils sont plus lourds et un peu moins résistant d'après ce que j'ai lu. Donc monter des triangles 46, ça va nous rajouter quoi? Ça va nous rajouter du braquage, et pour une caisse de drift c'est exactement ce qu'on veut. Pourquoi j'ai opté pour cette solution plutôt qu'un kit grand angle? C'est parce que niveau prix c'est beaucoup moins cher que de s'acheter un kit grand angle. Il y avait un kit qui me faisait énormément envie, c'était le Drift Max, sauf qu'il coûte dans les 900 ou 800 euros, entre 800 et 900 euros. Et alors avec tout ça, j'en ai eu pour un peu moins de 400 euros. Et j'ai eu d'autres choses que je ne montrerai pas encore aujourd'hui. J'ai acheté, vous savez, les plaques de renfort pour le train arrière. Indispensable à toute bonne caisse de drift qui se respecte. Sauf que je les montrerai pas aujourd'hui parce que il faut enlever tout le train arrière et c'est un peu très long et chiant. Donc je le ferai. Hein, pour ceux qui se posent la question de est-ce qu'il va renforcer son châssis, bien sûr, j'ai déjà les plaques. Juste que je vais pas le faire tout de suite. Donc j'en étais à silent block Strongflex. Alors la particularité de ces silent blocks et pourquoi j'ai pris ceux-là plutôt que d'autres, c'est qu'ils sont vraiment résistants. J'ai lu sur les forums et tout que vraiment c'était vraiment des bons silent blocks. Et comme vous pouvez le voir, donc ils sont excentriques et ils sont surtout octogonales. Je crois que c'est, non, c'est pas un octogone. C'est mes grosses couilles. C'est voilà. Pourquoi? Parce que d'origine les triangles de E36, donc la queue de enfin moi ce que j'appelle la queue, donc c'est cette partie là qui est emmanchée dans le silent block, donc qui est emmanchée, je vais vous montrer sur la voiture, qui est emmanchée ici. Attendez, faut que je filme, voilà, qui est emmanchée ici, donc la queue qui rentre là-dedans en fait, d'origine sur les triangles de E36 elle est ronde, et sur les triangles de E46 elle est comme ça. Donc le problème c'est que si je réutilise les triangles de 36, ça rentre absolument pas, ce qui est logique. Ou alors ça rentre mais ça bouge sa mère et c'est de la merde. Donc ça c'est des Strongflex exprès pour le montage que je suis en train de faire. Donc sur leur site c'est silent block excentrique E36 pour montage triangle E46. Donc ils sont vraiment faits pour. Donc comme vous avez vu, pareil que sur la E36, le silent block en fait il rentre là-dedans dans cette espèce de pièce métallique. Donc il a la même taille, la même circonférence que les silent blocks de E36, mais avec la possibilité d'y foutre le triangle de E46. Donc c'est parfait, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc on a la petite greffe bien évidemment qui vient avec. Ensuite on a les deux triangles, donc celui-là, hop, c'est le triangle de gauche. Voilà. Et bien évidemment avec ça, pour ceux qui connaissent, j'ai des cales de braquage Drift Max. Alors je vous avoue que j'ai un peu fait le porc là-dessus. Sur pas mal de vidéos que j'ai regardées, à chaque fois les gens, je sais pas, genre en français en tout cas, les vidéos que j'ai vues de français qui l'ont fait, ils prenaient des cales de 25 mm. J'ai fait un peu le porc, je vous avoue, c'est des cales de 30 que j'ai pris moi.
Vous pouvez voir ici E3630. Allô Père Noël. Du coup, j'espère que ça va passer. Et j'espère surtout que j'aurai pas trop de soucis. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est ces cales, qu'est-ce que c'est quoi, à quoi ça sert, où c'est que ça se met. Donc imaginez-vous que vous êtes sous la voiture, donc ceci est rentré dans le silent block et c'est pour ça que j'avais besoin de la presse. Pour rentrer les silent blocks dans cette pièce, bon sur l'autre voiture, sur la E36, je récupère pas celui de 46 parce que les fixations c'est pas les mêmes. Pour rentrer cette pièce proprement il fallait la presse. Donc une fois que ça sera rentré dans la presse, enfin avec la presse, et que ce sera mis sur la voiture, donc je vais fixer ça à la voiture et je vais attacher le triangle, accrocher le triangle avec ça, avec cette rotule ici. Et donc il me restera celle-ci. Et donc c'est là qu'intervient cette cale de braquage qui va déporter mes fixations. Donc le petit trou que vous voyez ici au milieu, c'est pour la biellette de direction. Et celui-ci, c'est pour le triangle. Donc en gros, ça va venir se fixer ici comme ça. Voilà. Et donc, ça va tout déporter et c'est ce qui va me filer au final aussi plus de braquage. Le montage est possible sans ces cales, mais d'après ce que j'ai lu, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai pris les cales et je me suis pas fait chier. Donc, ça va venir se fixer ici comme ça. Et ici, il y aura la biellette de direction. Et ici, ce sera fixé à la caisse, enfin au moyeu. Donc, pour faire ça, il faut d'abord que je dégage tout. Donc, quand je dis dégager tout, c'est bien évidemment dégager le triangle. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas fixé les D2 dans la vidéo dans l'autre vidéo. Puisque dans tous les cas, je devrais tout dévisser. Donc, je dois dégager triangle, biellette. Et ensuite je dois dégager la fixation là-bas, enlever le silent block, mettre le power flex dedans, enfin le strong flex dedans, à la presse, c'est pour ça donc qu'elle est là. Et une fois que tout ça sera fait, je pourrai remonter, je vais dégager ma barre stab du coup parce que je pourrai pas la réutiliser, parce que comme vous pouvez voir ici, je pense que vous savez, mais bon je le dis au cas où il y en a qui ne sauraient pas, la barre stab se fixe ici, sur le triangle, avec une vis de 16 en dessous. Je crois que c'est du 16. Hein. Si je dis pas de conneries, c'est une vis de 16 ici. Et en fait, le problème, c'est que si on regarde sur le triangle de 46, la fixation de la barre stab, genre, elle est là. Donc, impossible à mettre. Donc, j'ai parlé avec pas mal d'amis à moi qui driftent. Et la réponse qui est venue le plus souvent, c'est « Te fais pas chier, dégage là ». Donc, j'en profiterai en enlevant les... De toute façon, pour enlever les triangles, il faut la dévisser. Donc, j'en profiterai pour la dégager. Et puis au moins, elle nous fera pas chier. Voilà. Donc première étape, ça va être réunir mes outils et commencer à tout dégager. Donc on va lever la voiture, on va partir en dessous. Et puis ben, on va commencer à la charcuter. Hein. C'est parti. Bon bah comme c'est toujours facile avec moi, les vis, ouais donc du coup il y en a une qui a pété. Hein. Les vis qui tiennent la barre stable, elles sont éclatées. Les filettages ils sont morts. Du coup en fait les écrous ils tournaient dans le vide. Donc on a réussi à enlever celui-là. J'ai réussi à enlever celui-là de l'autre côté, celui-là à peine j'ai forcé dessus, il a pété. Et le dernier là-bas, celui-là, là, il ne bouge absolument pas. Enfin, il bouge dans le vide, quoi, et il n'arrive pas à descendre. Et on a essayé de faire la même technique qu'on a fait avec ce côté-là, sauf que ça bouge zéro. Donc, on va partir sur un pétage de gueule d'écrou, et puis voilà. Hein. Je sais pas si vous arriverez à voir à la vidéo, mais quand elle a pété, l'écrou il est de travers, enfin j'ai l'impression qu'il est de travers sur la vis, enfin c'est de la merde. Et voilà, et en gros tout le pas de vis, ça a dû être serré comme un fils de pute, et tout le pas de vis là il est mort, du coup bah le truc il tournait dans le vide, et l'autre ça a pété, enfin voilà c'est de la merde, tout ça pour la barre stab. Bon alors du coup maintenant que ça c'est enlevé, donc ici, donc c'est ce qui vient là comme ça, c'est deux vis de 17. Ici, clé de 22, donc du coup pour la faire passer là, clé plate obligatoire, hein, clé plate de 22, donc pour enlever cette grosse vis de mort là, et ensuite arrache rotule je pense pour ça, et ensuite il y a tout qui dégage, et on peut enfin essayer de caler le premier triangle, après avoir bien évidemment mis le silent block à la presse. Donc je vous retrouve quand on a dégagé ça, et quand on a dégagé cette merde. Enfin cette merde, ce silent block du triangle. Bon,
un triangle d'enlever. Voilà. Donc voilà l'angle de braquage définitif. C'est faux. Le jour où j'ai ça comme angle de braquage, mon gars. Bon, en vrai, ça serait possible, mais non. Bon bah voilà, je vous les ai mis côte à côte pour vous faire un comparo. Je sais pas si à la vidéo ça rend bien, mais en vrai, on se rend vraiment compte de la différence et on voit que vraiment, au niveau de là, c'est beaucoup plus long sur le 46. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est dégager sur les deux triangles donc ce support qui n'est pas du tout le même, du coup au 46 et au 36. J'ai les silent blocks avec la graisse, et donc on va dégager ce silent block là, mettre le strong flex à la presse, et puis ensuite on remonte le triangle. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui a été compliqué en ce moment? Ça a été de dégager ça. Enfin surtout de dégager en fait ça. On a forcé à la presse, donc on a pété le caoutchouc, donc il est toujours sur le bout du triangle. Genre là. Donc il y a encore ça. Mais bon, voilà. Ce qui a été très chiant, ça a été de dégager la bague en fait comme ça quoi. Ça a été une horreur. Donc il a fallu taper. Maintenant qu'elle est sortie, on peut enquiller le silent block, donc en faisant attention bien évidemment au sens. Donc ça viendra comme ça. Et l'excentrique du côté de la caisse. Donc je vais vous montrer ça. Nickel. Putain, si t'avais pas eu la presse, c'était même pas la peine. Ah ouais. T'as vu, en mettant un chiffon, ça glisse plus. Bon, avec le pied, j'ai fait sauter cette pièce. Et comme vous pouvez le voir, le caoutchouc, donc tout autour le silent block, est resté sur le triangle. Donc, on est en train de le scier pour pouvoir enquiller celui-là dedans. Bon, le caoutchouc, enfin le silent block d'origine est sorti. On l'a sorti à la presse en le découpant. Il reste plus que maintenant à mettre donc la queue, donc ça, dans le strong flex. Et on pourra commencer à remonter tout ça. Alors du coup on a remis le triangle dans le silent block, donc on l'a enlevé et donc avec une douille on a fait bien ressortir, donc faites attention quand vous le faites à vraiment bien faire ressortir de ce côté et ça rentre vraiment au poil de cul. Donc on a juste mis les vis comme ça. On a rentré 7 rotules ici. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va visser ces deux là et puis ensuite on va aller chercher la cale, donc ici pour pouvoir faire ce montage. Bien sûr il faudra enlever la biellette de direction. Donc du coup l'écrou de la biellette n'est plus, donc biellette, hop, ça dégage. Donc que je vous explique les fixations de la cale Polac. Alors la cale Polac du coup vient se mettre comme ça à la place de votre biellette, et donc ce trou que vous avez là c'est pour mettre en fait la biellette. Du coup en fait ça déporte l'ancrage de la biellette de direction. Donc dans le kit, vous avez des vis ici, donc c'est ça, hop, donc c'est ces vis là, donc au-dessus de la cale ici, bon je pourrais pas, ouais si peut-être que je pourrais vous montrer, c'est conique en fait, le trou est conique pour justement accueillir le cône ici du boulon, donc ça se met comme ça, et ensuite la biellette ici, voilà, dans le petit trou là. Donc je vais fixer cette vis, essayer de mettre la biellette et je vous retrouve tout de suite après. Bon alors tout est refixé, donc comme je vous avais dit, le petit trou donc pour décaler le point de pivot de la biellette. Ensuite la vis que vous voyez à la droite, donc c'est pour pouvoir resserrer, enfin pour fixer donc la cale sur le moyeu. La biellette est refixée avec son écrou d'origine, et si on passe de ce côté, le triangle 46 est fixé avec l'écrou conique fourni dans le kit des Polac, et la Polac est en place. Cette vis là a bien été revissée, la vis de 22 qui casse les couilles, je peux même pas filmer. Et ensuite les deux 18 ici ont été resserrés, le triangle est bien dans la queue, enfin la queue de triangle est bien dans le silent block, pardon. Et donc normalement c'est tout bon pour ce côté. Donc pour l'instant j'ai ça comme carreau, donc c'est beaucoup trop abusé, mais c'est normal parce que mon réglage, j'ai l'impression il n'est pas du tout au max de ce côté là, donc je vais devoir ramener le D2 vers l'aile en fait si vous voulez, pour annuler, enfin pour enlever pour remettre un peu ma roue droite quoi tout simplement.
je vais devoir régler mon D2. Donc on fera ça demain. Parce que là, il commence à faire sombre, sa mère. C'est pour ça que je m'éclaire au flash. Donc demain, on fait ce côté-là. Exactement la même chose. Donc je pense pas que je vais vous filmer. Ça sera exactement la même chose que ce côté-là. Et ensuite, par contre, après, ce que je vous filmerai, c'est pouvoir braquer, voir l'angle que ça donne et tout. Et puis voir le résultat final. Ensuite, je rehausserai les D2 parce que là, ils étaient déjà trop bas pour l'autre. Si je la baisse, enfin si je mets la voiture sur les roues, vu que le train est élargi, je vais encastrer les ailes en 2 secondes. Donc on va rehausser les D2 et après on sera bon pour rouler. Donc je vous dis à demain pour la suite et pour le rendu final. C'est vrai que faire que un côté en une journée, il y en a qui vont me dire t'es une merde. Sauf qu'en fait, étant donné que d'habitude je fais pas trop de mécanique et tout, et que là je veux faire le plus de choses par moi-même, je prends beaucoup plus de temps que quelqu'un de normal ou qu'un mécano pour faire les choses sur la voiture. Et aussi, je prends le temps de filmer, je prends le temps d'expliquer ci et ça. Du coup, ça me ralentit un petit peu. Je sais pas me chercher des excuses, moi je m'en bats les couilles de faire une journée par côté, j'en ai totalement rien à foutre. Parce que au moins je sais que c'est moi qui ai fait... j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais au maximum et au moins terminé quoi. Donc ouais, j'ai fait que un côté en une journée, enfin en une après-midi. J'ai fait que un côté en une après-midi, mais je m'en fous parce que moi je kiffe en fait. Et vu que j'ai fait le maximum de trucs, je suis content. C'est sûr que j'aurais bien aimé que les 2 côtés soient finis là aujourd'hui, mais au pire, au moins j'ai fait le max que ce que je pouvais faire. Et puis voilà. Demain, donc comme je vous ai dit, je vous refilmerai une fois que l'autre côté sera fini aussi. Et puis on aura les D2 à régler. Et puis normalement après, on sera plutôt pas mal. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'allais dire j'espère que la vidéo vous a plu, mais non parce qu'elle est pas finie. Bon, on se retrouve pour le résultat final qui pour vous est dans une fraction de seconde. J'espère que ça va vous plaire et j'espère surtout que ça va me plaire et j'espère que ça va être énervé parce que là j'ai pas encore braqué et j'ai pas vu l'angle de braquage que j'avais et tout. Enfin bref, la base quand t'as un grand angle. Donc je vous dis à demain. The next day. Bon les amis, ça y est, le côté droit est monté. Je vous épargne les problèmes que j'ai eu et les imprévus aussi que j'ai eu avec ce train avant. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que donc j'ai pas resserré couple parce que dans tous les cas, je sais que ça va être trop bas. Donc je vais mettre les roues. On va mettre les roues et puis on va essayer de la poser. Donc on a mis des petites planches parce que pourquoi pas. On va essayer de la poser. Et on va voir la hauteur et après je regarderai pour donc rehausser les combinés. Donc pour rehausser les combinés, c'est cette bague noire à dévisser et il faut faire tourner le corps de la morteau. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas resserré à fond les vis parce que dans tous les cas on va devoir tourner l'amortisseur. Donc on va la rabaisser, on va poser les roues enfin dessus pour voir ce que ça donne. Je vais aller chercher les clés et on va voir le braquage que ça nous a donné, toute cette histoire. Normalement ça doit être plutôt sympa. Et puis ensuite je la remonte et on va rehausser les combinés, on va régler la hauteur. Et voir aussi pour le carreau, donc voir aussi si je frotte dans mes ailes ou pas. J'ai déjà vu avec un ami pour qu'il passe me filer son roller fender, donc même si ça frotte un petit peu pour l'instant, c'est pas grave puisque dans tous les cas les ailes vont être roller fendées d'ici peu. Donc ça sera pas très grave si je frotte là-haut. Le plus important c'est de pas frotter dans les passages de roues. Et puis voilà. J'ai hâte de voir l'angle que ça nous a donné. On va mettre les roues provisoirement, on va regarder la hauteur, tout ça, et je vous retrouve tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, en fait du coup je frotte là. Tout simplement je frotte tout ça. Ouais. Donc du coup je frotte pas derrière. Si aussi. Ah bon. Là, ici genre. Ça frotte là. Ici. Je frotte là. Où? Là. Là, ici. Et non, ça touche pas, t'as 1 cm. Ah bon? Eh oui, c'est là que ça frotte. Regarde, tu vois que ça frotte. Ah ouais. Ok, ouais, c'est le triangle. Écoute, on va prendre les autres jantes, là, les BBS. Et on va voir s'il y a le même déport, si il
Il y a un déport un peu plus petit, ça pourrait m'écarter la jante et éviter de frotter dans le triangle. Parce que là du coup je peux pas braquer à fond. Mais c'est quand même plus que de l'origine là déjà. Là on est déjà... Je vais me reculer. On est déjà à plus que de l'origine, mais je pense pas qu'on soit au max de mon braquage, hein, c'est pas possible. Donc ouais, on va changer de jante. Alors attendez. Hop. On va changer de jante et puis on va voir si les autres ont pas un déport un poil plus adéquat. Bon alors on a mis les BBS d'origine. Elles ressortent plus. Donc là il n'y a pas de cale, il n'y a rien pour rappel. Donc c'est déjà pas mal. Donc on va voir si ça m'a rajouté du braquage. J'ai l'impression qu'il y en a plus. Mais du coup, on est heurté au même problème. Ici. Donc, il faut des petites calounettes. Ouais, j'ai pas trouvé l'anthrax de ces jantes. Hop. Donc il va falloir que je regarde sur internet. Il va falloir des petites cales. Donc je pense que je vais prendre soit des 10 ou des ouais, peut-être des cales de 10 pour être sûr. Ici bon, ça devrait le faire en vrai. Quand on regarde comme ça, la jante elle est toujours dans l'intérieur de l'aile. Donc peut-être que c'est bon. Faudrait checker. On va la poser pour... Faudrait la poser. Donc on va poser l'autre jante. Et on va poser la voiture au sol pour voir ce que ça donne. Puis après, on règle un problème à la fois. Donc on va la poser et je vous retrouve tout de suite après. Bon alors petit update vite fait, ce que je vais faire c'est que là je vais enlever cette jante. Donc qui est une jante d'origine BBS en 16. Et donc je vais essayer de mettre une des JR de la 328. Donc je l'ai sortie, je lui ai remplacé la jante momentanément. Ça lui donne un petit côté, j'aime bien, c'est sympa. Bon c'est pas pareil que les JR mais bon voilà. Du coup cette jante là est en 17 par 8,5 ET35. Donc on va voir déjà si ça change quelque chose, si ça peut fit et si j'ai plus de braquage ou pas. Donc je swap les roues et on va voir ça de suite. Donc on est sur ce genre de bail en fait. Waouh! Oh ouais! Imaginez rouler comme ça tous les jours. What the fuck? Par contre, les jantes sur cette caisse, comment elles... Oh là là, le rendu, comment il est incroyable! Oh là là, c'est beau! Ah ouais, le rendu, il est ouf. Faut que j'appelle 2-3 potes là vite fait pour leur montrer ça. Incroyable le rendu. Bon alors après avoir bien rigolé avec la JR, je l'ai enlevée, elle est juste ici. Donc maintenant on va remonter la caisse parce qu'elle est beaucoup trop basse. Elle est même trop basse avec les BBS, donc dans tous les cas il faut la remonter. Donc comment ça se passe pour remonter et comment moi je vais procéder? Il faut réussir à dévisser cette bague. Donc j'ai vu sur les forums qu'il fallait le faire vraiment régulièrement parce que sinon ça se grippait. Et moi, depuis que j'ai eu la voiture, comment dire que je l'ai jamais fait. Donc c'était bien compliqué. Donc je vous ai passé en off les tapages au marteau burin sur l'écran, mais ça y est, elle est dévissée. Donc je l'ai remise à ce niveau-là. Pourquoi? Comment je pense que je vais faire pour régler mon amortisseur? C'est que je vais prendre la distance qu'il y a là entre les deux et je vais rajouter de chaque côté 2 cm ou 3. Je pense que je vais commencer avec 3 cm. Bon alors du coup là j'ai refixé donc cette vis, enfin cette bague. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu baisser le combiné. Donc avant il y avait 5 cm ici et là maintenant j'ai mis 6. Donc si on compare avec ici,
On voit bien que là c'est plus court, et là ici en fait il y a 5 cm, et donc j'ai rajouté 1 cm ici. En donc dévissant cette bague, dévissant les 3 vis d'amorto, on le fait tourner et on ajuste. Donc je vais essayer de remettre la JR parce qu'on avait un fitment de l'espace-temps, donc de 1 micromillimètre ici. Donc on va essayer de remettre la JR, voir comment ça a changé, et puis si c'est pas mal, on essaye avec la BBS et puis ainsi de suite. Alors, déjà, on a quand même un meilleur fitment en haut. On peut y passer la main. Alors qu'avant, bon. Avant, on n'y passait pas la main. Donc là, j'ai rajouté 1 cm sur le combiné. Donc là, on est bon. Ensuite, on va voir si... Donc là, voilà. Donc là, ça va frotter ici. Voilà, ça frotte là. Allez, fais le focus. Allez, on y croit. Fais ton petit focus. Voilà, ici. Juste derrière ça. Donc, est-ce que j'enlève les garde-boue ou pas? Je serais bien tenté de les enlever parce que bon, nique sa mère the bee, la mouche qui pète, enfoiré de merde. Ok. Mais du coup, ça règle pas le problème d'ici. Hop, ça règle pas le problème de... Ça vient en butée sur le triangle. Donc maintenant, je vais essayer de mettre la BBS. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil de l'autre côté. Me mettre à 6 cm. Ensuite, je mets les 2 BBS. Et ensuite, on regarde. Bon les amis, après une petite heure de cours sur Zoom, toi-même tu sais, la faculté. Après une petite heure de cours sur Zoom, je suis reviendu poser les BBS sur la BM. Donc ces petites BBS d'orige sont reposées. Alors, avec... Ah ouais, par contre... Oh, mon Dieu, la géo. Il y a un souci là. Hop. Voilà. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bref. On va pas s'attarder là-dessus tout de suite. Parce que bon, à un moment donné, on n'a pas le temps de faire une géo. Hop. Voilà. Aïe. Petite écharde. Ça fait le plaisir. Voilà. Hop. Est-ce que c'est déjà plus que de l'origine là? On dirait de l'origine pour moi. Je sais pas. Je sais pas. Et donc là, normalement... Voilà, je suis clairement en train de toucher. Voilà le fautif. Donc voilà. Voilà le sous-saille. Pour l'instant, je peux pas braquer plus que ça. À cause de ça. Donc pour l'instant... Oh, message vocal. Pour l'instant, mon angle de braquage, c'est ça. Au niveau hauteur, ça a l'air d'être bon. Faudra peut-être relever un poil, mais on essaiera comme ça. Mais pour l'instant, voilà, mon angle de braquage, c'est ça. Donc, est-ce que c'est équivalent de l'orige? Je sais pas trop. Je dirais à peu près. Pour l'instant, on en est là. Voilà. Donc, par contre, la géo qu'il va falloir faire, incroyable. Voilà. Donc, je pense que bah, du coup, le seul moyen que j'ai pour retrouver mon braquage complet serait de prendre des cales. Donc, à voir, est-ce que je prends des 10 ou des 15 ou mes couilles, j'en sais rien. Il faut que je regarde. Donc, pour l'instant, je peux pas faire bien plus. Elle va rester comme ça. Donc là, elle est posée sur les roues. C'est déjà nickel, c'est déjà très bien. Elle est posée, tout va bien. Juste que j'ai ce petit problème de frottage. Mais bon, sans cale, c'était quasiment assuré que ça frotte quelque part.
Je vais regarder de l'autre côté si ça frotte sur le passage de roue à l'avant, par contre. Ici, ça a l'air d'aller. On a l'air d'avoir de la marge avant que ça vienne frotter devant. Est-ce que à l'intérieur, ouais, ça frotte pas non plus. Donc devant, ça frotte pas. Avec ces jantes-là, en tout cas, avec les JR, ça frotte et sur le triangle et à l'avant. Ce qui est normal parce que ces jantes-là, c'est du 7 de large, si je dis pas de conneries. Et celle-là, c'est du 8,5. Encore une fois, sans cale, c'est la merde. Enfin, c'est la merde. C'est pas de la merde, mais c'est la merde. Donc, pour l'instant, on en est là. J'ai quasiment l'angle d'origine, alors que j'ai des triangles de E46. C'est grave drôle. Mais voilà, il me faudrait des petites cales. Donc, je vais essayer... Je vais essayer de prendre les cales Drift Chop. Les cales Drift Chop qui viennent avec les vis rallongées. Donc c'est nickel. Cales Drift Chop de, je pense, 15 mm. On va essayer setup 15 et puis ça va pas, je prendrai des 10 ou même des 20. Même si 20, je pense que ça va être trop abusé. On va essayer les cales de 15. Et puis bah, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo quand je reçois les cales. Et quand on essaye. Et une fois que tout sera bien, que je frotterai nulle part et tout, ben on pourra sortir pour aller faire the test. Salut tout le monde, aujourd'hui on est samedi et on s'occupe déjà de la suite du train avant de la E36. Ce que vous venez de voir juste avant, ça a été tourné donc mercredi. Et j'ai déjà reçu mes cales. Alors ils ont été trop chauds, franchement me les envoyer, ils ont été trop chauds. Comment ça s'est passé en fait, c'est que mercredi après avoir fini la vidéo, donc je me dis je vais quand même commander les cales maintenant. Je les ai commandés jeudi matin et je devais les recevoir lundi et je les ai reçus vendredi à 14h pile. Genre un truc de ouf. J'ai commandé je crois jeudi à 9h30 et la commande elle est partie à 9h50 et je les ai reçus jeudi à 14h pile. Genre incroyable. J'ai pris donc des cales de 15 mm. Donc elles sont ici. Merci les gars, évidemment. Hop, avec bien évidemment la visserie type origine longue, qui va de 10 à 20 mm. Hop. Donc voilà, cale de 15 mm. Donc j'espère que ça va faire le taf, j'espère que ça sera pas mal. Donc je vais enlever ma roue et puis on va voir ça de suite. Donc pour petit rappel, voilà la voie sans cale, avec triangle 46 et... les cales de braquage. Voilà. Donc on va dégager la roue et on va installer cette cale et on va voir si ça continue de frotter. J'aimerais tellement que ça arrête de frotter partout. Et puis, on va tester ça et puis espérons que ça suffise. Donc la roue est enlevée et donc voilà les écrous longs. Donc vous pouvez voir la différence avec ceux d'origine, c'est quand même flagrant. Donc je vais poser ma cale et puis voilà, il n'y a plus qu'à poser la cale, foutre la roue et puis croiser les wads. Voilà. Alors, on va voir la différence de voie entre avant et après. Ah, quand même, ça ressort bien plus déjà. C'est pas mal tout ça, c'est vraiment pas mal. Mais maintenant qu'il y a cette magnifique cale Drift Chop, maintenant le verdict est de savoir est-ce que ça frotte au braquage. Donc je vais débloquer le volant et puis on va croiser les doigts. Hein. Bon, du coup, malheureusement, ça frotte encore. Par contre, j'ai gagné en braquage, ça c'est sûr. Donc je suis sur la bonne voie, mais ça frotte toujours au niveau du triangle ici. Donc je vais essayer d'aller chercher des petits spacers de 5 mm. J'en ai en stock que j'avais acheté pour un pote en même temps que j'ai fait ma commande. Le truc c'est que celle-là ça va. Elle frotte juste à ce niveau-là. Donc passage debout, passage debout, yes. Passage de roue, garde-boue, ça dégage. Ça bon. Au moins celle-là elle sera bien. Pareil ici, je braque dans l'autre sens. Au niveau de derrière, ça touche pas. À ce niveau-là, il y a encore de la marge. Donc ça c'est bon. Mais là ici, elle continue quand même à toucher. Alors beaucoup moins qu'avant. Je remarque que ouais j'ai plus de braquage et tout. Ça frotte moins. Mais là ici, voilà le même souci. Ça frotte là devant, mais ça continue à frotter ici, on le voit. Hein. Voilà. Donc, je vais réenlever la roue. Pardon. Je
je vais réenlever les roues et essayer de mettre les 5 mm en plus. Bon, je peux pas rouler comme ça, bien évidemment, c'est du bricolage, il faudra que je vois. Mais si avec les 20 mm c'est bon, je vais renvoyer mes cales de 15 et je vais prendre des 20. Hein. Et malheureusement, c'est la dernière chose que vous verrez pour aujourd'hui. Tous les rushs que j'ai filmés après ont été corrompus sur ma carte SD, pardon. C'est des choses qui arrivent malheureusement, on peut pas trop prévoir ce genre d'incident technique. Donc je vais finir cette vidéo en voix off. Alors pour vous expliquer ce qui s'est passé ensuite, j'ai essayé le setup cal de 15 plus 5, donc cal de 20 mm, ça continue à frotter, bien évidemment moins, mais ça continue à frotter. Donc j'ai renlevé les cales de 5, donc je suis resté en setup 15 mm à l'avant. Par contre, une chose qui a bien aidé à ne plus frotter les triangles, ça a été une géo. Donc j'ai pas fait une géo dans un centre agréé, sur un banc bien comme il fallait. J'ai fait une géo donc à l'œil, histoire de aligner les roues quoi, à l'œil. Ça a quand même déjà pas mal aidé, ça ne frotte plus quand je suis braqué à fond des deux côtés et que la voiture est posée. J'ai quelques millimètres d'espace, donc normalement ça devrait plus frotter. Le seul endroit où ça frotte encore, c'est sur les passages de roue devant. Donc je devrais enlever les passages de roue. J'espère que la vidéo de lundi sur les D2 vous a plu. Elle était un petit peu longue, mais j'ai préféré parfois peut-être me répéter un petit peu, mais vraiment vous expliquer un peu mes galères et tout ça. Aujourd'hui, normalement, quand cette vidéo sort, on est vendredi. Et la prochaine vidéo devrait sortir semaine prochaine. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Sur ce, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée, bon week-end, et puis à lundi. Ciao.